Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer le cheminement sur le séminaire de Frank Puslik, donc concernant DST et un petit peu l'avancée que là j'ai sur ces vidéos, sur ce séminaire. Ce que j'aime bien chez Puslik, c'est que à l'inverse de Grinder et de Bendler, et Bendler particulièrement qui nous emmerde un petit peu au bout d'un moment avec ses métaphores, même si on peut se dire il est génial, c'est super, etc. Puslik, il est vachement concret, c'est-à-dire qu'il rentre très vite dans le vif du sujet, il tente pas d'endormir les gens avec des métaphores, il tente pas de nécessairement raconter sa vie en tant que telle, et ça a quelque chose d'assez sympa parce que d'un point de vue égotique, il est beaucoup moins chiant que peut l'être Bendler. Bendler est génial, hein, mais il est très très relou à écouter, à regarder. Et je pense que si on n'est pas dans son cercle fermé, Bendler, pour nous, on n'apprend pas grand chose. Puslik, là, en tout cas, dans ses vidéos, offre quand même beaucoup d'infos et des éléments que j'aime bien. Et Ben en faisait référence aussi sur un des posts. Il y a quelque chose d'hyper concret chez lui, c'est-à-dire que en regardant ces vidéos, on peut assez rapidement se dire, ok, je peux capter les dissensions, en tout cas dans le DST là, je peux capter vers quoi je dois m'orienter. Il est beaucoup basé sur la notion de catharsis, c'est-à-dire que pour lui, la catharsis c'est quelque chose d'essentiel dans la thérapie. Et il estime que si on n'a pas de catharsis de la part de nos partenaires, on va simplement toucher en partie la résolution de la problématique. Comme il dit c'est pas un problème, ça peut être très bien que la personne se sente mieux, mais on n'est pas en train de travailler sur ce que moi j'appelle les patterns secondaires, c'est-à-dire quelque chose de plus profond. Le symptôme étant qu'un pattern tertiaire, le secondaire, donc il se retrouve un peu au-dessus, serait quelque chose de plus, on va dire, qui va initier tout ou beaucoup des patterns dissonants et donc des symptômes que l'on peut avoir. En ça, c'est vraiment assez rare d'entendre en PNL cette notion, en tout cas, on l'entend assez rarement de la part de Grinder ou de Bendler. Et lui, il appuie sur cette notion-là. Il est important que notre partenaire puisse faire émerger, après en fonction de ce qu'il est, et ça j'ai bien aimé son recadrage, où il dit la catharsis, elle n'est pas nécessairement kinesthésique. Elle peut être visuelle, elle peut être auditive. C'est intéressant comme notion parce que il prend beaucoup en référence donc Virginia Satir et Fritz Perls, et c'est quasiment, en tout cas là sur tout le début du séminaire, ça reste les références sur lesquelles il rebondit à chaque fois. Et il expliquait que par exemple que Perls a du mal pour les personnes qui avaient peu de catharsis physio, et donc ça bougeait pas assez pour lui, qui avait pas assez de ressenti, etc., qui bougeait. Et il disait, mais on peut avoir des catharsis qui vont pas nécessairement être avec taper dans quelque chose. C'était en ça où c'est pour ça que le travail de Perls qu'on retrouve, je vous rappelle, dans le boulot de Butler, en hypnose avec le fait de taper à chaque fois à un coussin qu'on retrouve chez Kine également, hein. C'est quelque chose qui ramène vers du kinesthésique mais qui est pas une nécessité en tant que tel. C'est assez rare de l'entendre ça, de dire voilà, tu peux avoir une sortie cathartique qui ne sera pas initiée en tout cas par du kinesthésique, alors que beaucoup de méthodes entraînent donc la mouvance de Gilboyne, la mouvance de Jerry Kine entraîne vers cette notion du physique qui doit entraîner le reste. D'ailleurs, si on y pense, John Grinder bosse beaucoup avec le physique. Robbins, qui a repris du Grinder, bosse beaucoup avec cette notion de mouvement, de kinesthésique avant tout. Alors que bien sûr, c'est quelque chose qui est très valable, hein, c'est pas ça la question, c'est juste se dire, tiens, on peut avoir des perceptions d'une catharsis qui sera initiée, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre dans la catharsis, le corps va bien sûr être appelé
et sera happé à ce moment-là par les émotions, par les sensations, par les images, les sons, etc. Et à ce moment-là, il y aura l'état cathartique. Mais il peut être initié par du visuel, par de l'auditif, etc. Et ça, Puslik, on sent que c'est beaucoup mis en avant. Petite parenthèse, une catharsis n'est pas nécessairement une abréaction. J'en parlais il y a peu de temps. On me disait mais une abréaction c'est quoi? Une abréaction pour moi, dans ce que moi j'ai vu, c'est vraiment quelque chose d'hyper extrême. C'est pas une remontée émotionnelle importante, c'est vraiment hyper extrême. C'est-à-dire qu'il y a moi j'ai vu les gens se rouler par terre et pendant 30, 40, 50 minutes, 1 heure, 1 heure et demie être complètement out et ne plus pouvoir rien faire après avoir pété des câbles, tapé partout, crier, gueuler, pleurer, avoir les yeux révulsés, quoi. Ça fait vraiment très animal comme manière de vivre à ce moment-là. Ça, pour moi, c'est une abréaction. Les catharsis sont pas forcément que des abréactions, mais peuvent emmener jusqu'à l'abréaction. Par contre, on va avoir un mix émotionnel, physique et mental qui vont être pulsés dans tous les sens et qui dans ce mouvement-là va exploser et logiquement faire exploser un pattern dissonant, en tout cas apaiser notre perception de ce pattern dissonant, donc très souvent de la problématique et des éléments initiateurs de cette problématique, sans dire qu'on a enlevé toutes les sources de nos problèmes, mais en tout cas ça va hyper apaiser et dans le quotidien, dans la vie normal, on va moins ressentir les symptômes. Donc en ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Ce qu'il disait, donc outre la notion de catharsis, il travaille donc énormément sur la structure de langage. Donc il est beaucoup sur les métamodèles, ce qui nous ramène à ce que je vous avais dit avec Bendler, qui lui aussi mettait en avant cette notion de structuration du langage et des métamodèles. J'avais été étonné parce que en France, je me souviens qu'on avait, en tout cas moi, dans les différentes écoles et les personnes que j'avais rencontrées, on mettait beaucoup en avant les métaprogrammes et les métamodèles, ils étaient souvent assez passés rapidement, alors que Bendler, je l'ai vu beaucoup bosser dessus. Grinder dans son New Code un peu moins, Puslik beaucoup, en tout cas là sur cette première partie de séminaire, et je trouve qu'il y a vraiment un point appuyé. Je pense que les métamodèles sont vraiment l'essence de la PNL. En tout cas, ça se recroise sur énormément de personnes de ce système-là et notamment des méta-initiateurs. Un truc qu'il a dit qui a été intéressant, il ne faut pas confondre la problématique issue du stimulus et la problématique liée à un rapport psychologique dissonant. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que comme il faisait remarquer, il dit bien sûr qu'on a tous des réponses et donc des symptômes potentiels par rapport à des stimulus. Je vois un chien, j'ai peut-être peur. Je monte en avant, j'ai peut-être peur. Quelqu'un me dit quelque chose, je me mets en colère. Ok, stimulus, réponse. Parce que souvent on a envie d'enlever via la PNL, via l'hypnose, etc. Et lui, ce qu'il cherche, et c'est pour ça que, en tout cas pour l'instant, ça me parle bien parce que ça va plus dans ma recherche depuis quelques années, c'est de dire ok, mais ça c'est la réponse au stimulus. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'aller derrière pour voir la démarche psychologique, le pattern en fait, qui est dissonant et qui crée cette réponse, cet automatisme à un moment donné. Et là, notamment, donc, avec les outils d'écoute du langage, et comme je vous avais déjà dit en amont, pour lui, c'est vraiment que les problématiques dans le prisme PNL qu'il est en train de mapper, de cartographier pour pouvoir travailler avec le partenaire. Et comme il dit très souvent, pour lui, on doit trouver les outils qui va faire que la thérapie et les outils matchent pour que la personne soit ok. Donc, en gros, les outils doivent nourrir une thérapie pour arriver jusqu'à un équilibre. Tiens, cet outil, ça marche pas, ça lui fait rien, ça lui rapporte pas d'effet thérapeutique positif. Je zappe, je prends autre chose, etc., etc. Et il prend sa PNL de cette façon-là pour que ça puisse avoir un match et donc, à ce moment-là, avoir une catharsis, en tout cas, un élément qui puisse complètement faire exploser potentiellement le pattern. Voilà, si vous avez des questions derrière, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.